Ok, je suis en direct normalement. Voilà, voilà, voilà. Alors, eh bien, bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le dimanche 9 avril et demain c'est le lundi de Pâques. Voilà, voilà. Bref, aujourd'hui, eh bien, je suis allée en repérage. Voilà, j'ai repéré les lieux, ça y est. Enfin, ça y est. J'ai commencé mes repérages et c'est marrant parce que bah, dès que je suis dans un nouvel endroit, en fait, je me mets en mode repérage, effectivement, et c'est marrant parce que ça se fait vraiment de façon naturelle et automatique. Je suis déjà en train de, de préparer comme il y allait avoir une immersion magique à la montagne, voilà, au pays du Mont Blanc. Et je suis déjà en train de repérer les lieux. J'ai visité, alors je suis allée dans un village aujourd'hui qui est juste au-dessus de Salanches avec, voilà, un balcon du Mont Blanc, si on veut. On a une vue vraiment magnifique sur toute la chaîne du Mont Blanc. C'est juste merveilleux. Et il y avait un grand soleil, pas un nuage. Donc une vue, waouh, imprenable, une vue fantastique. Et donc j'ai fait... il y avait une église qui était intéressante, avec un cadran solaire intéressant. Ça m'intéresse souvent. Avec les solstices qui étaient notés, les équinoxes, j'ai dit, intéressant. Et donc voilà, d'autres choses intéressantes. Et ensuite, je suis redescendue à Salanches et là, il y a une église, une collégiale pour être plus exacte, de Saint-Jacques. Et c'est marrant parce qu'à Rocamadour, eh bien, c'est sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Enfin, il y a beaucoup de pèlerins qui se rendent à Rocamadour et qui vont en direction de Saint-Jacques de Compostelle ensuite. Donc, et là, bah, c'était sympa de retrouver Saint-Jacques, de le retrouver ici à Salanches. Et voilà, il y avait Saint François d'Assise aussi qui était présent. Et donc la fameuse coquille Saint-Jacques qui était sculptée, n'est-ce pas? Et puis il y avait d'autres choses qui m'ont semblé intéressantes et je me suis dit, voilà, voilà, mes petites antennes se sont activées, ou mes grandes antennes, je ne sais pas. Mes antennes, en tout cas, se sont activées et je me suis dit, oh, il y a des choses intéressantes. Donc, je pense qu'il y a des transmissions par rapport à ce lieu. Bon, l'église a été détruite. Il y a eu un grand incendie à Salanches qui a quasiment tout détruit dans la ville. Il y a, je ne sais plus les dates, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et donc, bon, bah, enfin, il y a une grande partie de la ville qui a été reconstruite. Donc l'église aussi, voilà, elle a été reconstruite, donc c'est pas l'église d'origine. Mais voilà, je sens il y a des choses, et puis il y a une autre petite chapelle qui m'intéresse. J'y suis pas allée, mais j'irai, voilà, un autre jour. J'ai le temps. Donc voilà, il y a déjà des choses qui m'appellent, qui m'interpellent. Je me dis, oh, il y a des choses intéressantes à, à canaliser. Et puis voilà, je pense qu'il y a de belles transmissions ici également. Et voilà, j'ai vu vraiment peu de choses pour l'instant, mais je sens, voilà, c'est comme s'il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place pour une immersion. Et je pensais aussi, eh bien là, je me disais, oh, j'ai mal partout avec le déménagement, les muscles et tout, plus la spéléologie, j'aimerais bien me détendre, un bon massage. Et là, j'ai vu effectivement, mais je le sais parce que j'y suis déjà allée, il y a les thermes de Saint-Gervais, et, les thermes au Fayet, plus exactement en bas, au pied de Saint-Gervais, avec de l'eau thermale de Saint-Gervais-les-Bains, effectivement, qui est très bonne, notamment pour les inflammations, quoi, contre les inflammations. Et pour les personnes notamment, qui souffrent de sinusite et voilà, de problèmes ORL. Donc je me suis dit, ah, intéressant. Et donc il y a différents soins. Bon, je fais pas de la pub pour les termes, mais je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant aussi de mettre ça au programme parce que c'est vrai que les immersions, c'est tellement intense que c'est bien d'avoir un moment de relaxation. Donc, aller au terme, ça pourrait être super. Et ils font des enveloppements à l'argile et ça, j'adore. J'avais fait une fois près de Genève et ça fait tellement de bien. En fait, vraiment, ça détend tellement. Et je pense qu'on est vraiment. Bah, ça nous reconnecte aussi à. Voilà, c'est des matières naturelles, donc ça nous fait tellement du bien. Moi, je trouve, c'est les bains de boue et les enveloppements à l'argile, c'est vraiment. Ouais, pour moi, c'est un grand bonheur. Ça fait beaucoup de bien au corps physique, on en a besoin. Et pas qu'à notre corps physique, notamment. Et donc, je me disais, ouais, ça pourrait être vraiment. Ça pourrait être chouette aussi.
de mettre ça au programme. Et puis voilà, c'est important qu'il y ait aussi une phase de relaxation et de détente et de prendre soin de notre corps physique hein, avec toutes les énergies actuelles, toutes les transformations. On en a besoin, on a besoin de prendre soin de notre corps physique parce que voilà, il est beaucoup sollicité en ce moment, surtout si on déménage aussi. Donc ça peut faire vraiment du bien. Et il y a une réflexion qui me venait aussi ce soir par rapport au fait d'habiter dans des immeubles, mais je vous en ai déjà parlé, des immeubles en béton, en ciment. Et c'est intéressant parce que là, je vois, je suis la première locataire de l'appartement. Il a jamais été habité pour le moment et l'immeuble vient d'être livré en fait il y a quelques mois seulement. Il a été terminé en décembre et donc les gens ont commencé à emménager, à s'installer en décembre. Et donc là, nous sommes seulement au mois d'avril. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas facile énergétiquement d'arriver dans un immeuble tout neuf en béton. Et c'est comme si, vous savez, bah, le béton, imaginez si on vous donne du béton à manger, bah, c'est pas très bon. Vous voyez l'effet que ça peut faire. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Au niveau énergétique, qu'il faut absorber ce béton. Enfin, pas l'absorber, mais on vit comme ça dans du béton et moi je le sens mais vraiment vraiment et je sens que c'est ben ouais il y a un côté très comme ça dur, âpre, rugueux qui est pas du tout agréable et je me dis eh ouais c'est comme si la surface elle manquait de vie en fait, ça manquait d'énergie et ben c'est pas facile, j'ai l'impression que c'est nous en tant qu'êtres humains qui mettons de la vie et de l'énergie dans les murs dans le bâtiment, parce que le bâtiment, il en a pas en fait. Ah, c'est bizarre, hein, mais c'est ça qui m'est venu aussi. Et donc, je trouve que c'est très énergivore en fait de mettre de la vie dans ce béton. Alors, on pourrait dire tout est vivant, toute matière est vivante, mais là, je me dis peut-être au niveau vibratoire, ça doit vibrer pas très haut même plutôt bas. Et donc, c'est là comment mettre de la vie. Je me suis dit, ah, je vais mettre de la musique et je vais danser un peu entre les cartons. Peut-être ça va mettre un peu plus de vie. Et c'est ça en fait. Et je me rends compte justement à Rocamadour, je vous en parlais, le gîte que j'avais choisi, c'était une maison en pierre qui avait été complètement rénovée, mais une vieille maison en pierre, je ne sais plus le nom, en pierre du Quercy. Je ne sais plus s'il donne un nom spécifique à ces maisons-là, mais voilà, c'était une maison en pierre du Quercy. Et pour moi, la pierre, j'adore. Pour moi, c'est vraiment un. Ouais, je sens. Voilà, pour moi, c'est conducteur d'énergie. Je sens beaucoup l'énergie, je sens que c'est vivant. Le bois et la pierre, moi, j'adore. Voilà, il me faut un chalet en montagne, ça je sais. Donc voilà, le prochain déménagement, c'est pour aller dans un chalet. Et voilà, et là, on sent, pour moi, je trouve, en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais voilà, si nous, les êtres humains qui sommes un peu sensibles à tout ça, à ces énergies, à ces vibrations, bah, habiter dans du béton, et ben, c'est vraiment pas facile. Et surtout quand on est le premier occupant, le premier humain, je trouve que c'est très, très, ouais, très spécial en fait. Et je m'en rends vraiment compte là, c'est vraiment flagrant. Et là, la transition vraiment entre cette magnifique maison en pierre, voilà, dans le Quercy, près de Rocamadour, et puis là, je me dis, ouh là là, oui, c'est pas du tout la même vibration, la même énergie. Et par contre, bah ici, dès qu'on va dans la nature, bah ça y est, les énergies sont là, c'est formidable. Et puis la terre aussi, hein, quand c'est des nouvelles constructions, hein, ça dérange aussi bien sûr tous les élémentaux, les êtres de la nature qui sont là. La terre, évidemment, elle est creusée, etc. Et souvent, c'est pas fait avec beaucoup de conscience, on pourrait dire. Et là, je voyais dans le jardin, il y a un tout petit bout de jardin devant le studio et en fait, la terre, elle est sèche, elle est pleine de cailloux. Il reste des fils comment on appelle là, des câbles électriques. Des gaines en fait, des gaines électriques, voilà, avec des fils de fer dedans, qui sont dans la terre mélangés. Donc j'ai essayé de nettoyer ce que je pouvais, d'enlever des cailloux, parce que l'herbe, voilà, c'est pas facile pour elle de pousser. Puis les quelques plantes pour faire la haie, elles ont du mal à pousser aussi. Et je me dis, waouh, ouais, c'est pas vivant, vous voyez, il manque, voilà, faut que la vie revienne. Et c'est ça, hein, c'est ça les constructions quand c'est fait comme ça, voilà.
Donc voilà, besoin beaucoup d'harmoniser ces lieux, de ramener la vie, de ramener des élémentaux qui peut-être ont été dérangés et sont partis, ou ne sont plus actifs, ou enfin voilà, bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc ouais, il y a un gros travail, je pense, pour remettre de la vie en fait dans ce lieu, harmoniser le lieu et puis faire en sorte que ce soit un peu plus agréable énergétiquement et un peu plus vivant surtout. Donc vous voyez, c'est intéressant hein, vraiment. Et là, je voyais en montant à Cordon, ouais, ah là là, les chalets. Il y a des beaux chalets, des vieilles granges magnifiques. Et ouais, c'est autre chose, hein, c'est autre chose, c'est pas la même vibration, hein, c'est clair. Et donc, bon, après, dans l'ancien, il y a des nettoyages à faire, des fois énergétiques aussi, mais c'est différent. Et en tout cas, les matériaux, pour moi, le bois et la pierre, voilà, ça vibre beaucoup, beaucoup plus haut et c'est beaucoup plus agréable à vivre. Donc voilà, c'était mes réflexions du jour par rapport à cette journée de repérage. Et voilà, donc il y a vraiment des sites intéressants juste à Sallanches même et dans les environs. Et puis bien sûr, il y a plein d'autres endroits. Après, c'est clair, voilà, quand on va vers les sommets ou en allant après vers Chamonix. Ou, enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire et il y a vraiment de quoi faire une immersion. Et j'en parlais ce matin avec voilà, une participante de l'immersion magique à Rocamadour. On parlait de ça aussi et ouais, c'est vrai il y a de belles choses aussi à faire en montagne, donc ça pourrait être aussi au programme. Et ouais, je suis curieuse en fait de voir ce qu'il pourrait y avoir comme, voilà, dans quelle énergie, quels seraient les thèmes. Ça, ouais, c'est intéressant. Donc je vais voir ça, mais c'est marrant parce que ça se fait vraiment naturellement. Comme ça, d'être attiré par certains endroits. Vous voyez, j'aime bien dire que c'est mes pieds qui me guident. Je suis mes pieds et voilà, je regarde où ils me mènent et souvent, ouais, il y a des belles découvertes. Donc, ouais, c'est chouette. Voilà, voilà. Donc, je vais continuer mon exploration et mon installation aussi également. Ça commence à s'organiser un petit peu. Voilà, au fur et à mesure, un pas après l'autre. J'arrive à, voilà, à organiser un peu l'espace. Donc, ça commence à prendre forme, si on peut dire. Et voilà, donc demain encore, eh bien, il y aura un peu plus d'aménagement. Je vais avoir de l'aide pour m'aider à aménager un peu plus. Donc, je remercie la personne qui va venir m'aider. Et puis, on ira se balader aussi en montagne. Et voilà, c'est l'occasion, voilà, de mêler l'utile à l'agréable, comme on dit. Et après, on pourra aller se balader. Peut-être que voilà, j'aurai peut-être, voilà, peut-être une transmission pour nous. On va voir. On va voir ce qui se présente. Et ça pourrait être vraiment chouette. En tout cas, ouais, ouais, je me réjouis de me connecter aux différents sites et puis de voir quels sont les messages et les transmissions qui sont là. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. C'est important de, voilà, de faire cette transition. Et puis, comme je disais, bah, voilà, un pas après l'autre. Et on avance comme ça progressivement et les choses vont se mettre en place. Donc voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis ouais, quand il fait beau, c'est juste magnifique, hein. Oh là là, ce Mont Blanc, il est vraiment très attrayant, très attractif. Vraiment, vraiment. Ouais, vraiment chouette. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Peut-être vous étiez en famille, entre amis, à faire les œufs de Pâques et tout dans le jardin. Donc j'espère que vous avez bien profité, qu'il a fait beau aussi chez vous. Et puis encore bah, demain, hein, le lundi qui est férié, donc ça c'est chouette aussi. Et puis donc profitez bien de ces jours pour voilà pour la résurrection et le renouveau. Faites appel au phénix, à ses énergies, voilà. Et puis voilà, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures, un nouveau partage demain soir. Et puis voilà. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. À demain. Ciao, ciao.